Donc, c'est tellement, pour moi, un dimanche parce que je suis particulièrement excité, très content de pouvoir même regarder la parole de Dieu avec vous. Et puis, je ne veux pas être très long ce matin, mais amener vraiment cette réalité-là. Et si je dois donner un titre à mon message ce matin, je dirais Pâques est beaucoup plus qu'une tradition. On peut célébrer Pâques de façon très traditionnelle. Venant d'un gars qui aime les traditions comme moi, c'est peut-être drôle, mais je crois réellement que Pâques est beaucoup plus qu'une tradition, beaucoup plus que le chocolat, coco de Pâques, et puis tout ce qu'on peut normalement prévoir, du jambon au souper, beaucoup plus que cela. Pâques est beaucoup plus qu'une commémoration même, où est-ce qu'on veut juste commémorer, que ce soit les commémorations tant au niveau des Juifs qui célèbrent aussi la sortie du peuple hors d'Égypte, ou même des croyants qui disent qu'on célèbre simplement la résurrection. Je crois réellement qu'au-delà de la commémoration, il y a un message, il y a un puissant message normalement qui est délivré à Pâques. Et je veux vraiment partager cela. Lorsqu'on regarde dans les Écritures, dans 1 Corinthiens 15, verset 14, l'apôtre Paul parle de ça, et il parle de la résurrection en disant que si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il dit si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. En réalité, on veut célébrer la résurrection de Jésus, on veut célébrer ce qu'il a fait. Et j'ai tellement aimé le temps de louange ce matin qui parle de l'histoire d'un Dieu d'amour qui aime de façon inconditionnelle, qui aime tellement, qui donne son Fils, qui donne ce qu'il a de plus précieux afin de marcher parmi les hommes, afin de vivre une vie sainte, afin de pouvoir mourir sur une croix de façon tellement injuste, en portant nos péchés, et que 3 jours plus tard, il ressort vivant, il a vaincu la mort, le péché, et il fait de nous des fils et des filles de Dieu avec lui. Ça, c'est le message de Pâques. Ça, c'est le message de l'Évangile. Ça, c'est la puissance du message de l'Évangile, de façon tellement concrète. Et ce matin, je veux juste amener cette pensée-là, que Pâques est beaucoup plus qu'une tradition. Pâques est aussi un couronnement. Un couronnement. Et Pâques est aussi un engagement. Et tout à l'heure, on va voir des gens qui ont pris une résolution claire avec Dieu, une résolution de le suivre, et qui veulent même s'engager dans les eaux du baptême. Et pas que ce couronnement-là d'un homme qui a marché parmi les humains, mais qui était aussi Dieu parmi les humains. Et qui a agi, qui a fait toutes sortes de miracles, qui a agi de façon puissante, prochaine diapo, qui a agi de façon tellement puissante parmi nous, et qui a vaincu la mort d'une façon extraordinaire. Lorsqu'on parle de cette célébration de Pâques, on veut avant tout célébrer la victoire de Jésus. La victoire de Jésus face à la mort et au péché. La victoire de Jésus. En fait, les Écritures nous enseignent, ô mort, où est ta victoire? Lorsqu'on regarde les Écritures. Ô mort, où est ton aiguillon? Et Christ est venu vaincre le pouvoir du péché. C'est ça le message de Pâques. Vous savez, lorsqu'on regarde cette marche-là avec Jésus, cette marche-là que Jésus a fait sur la terre, il y a toute une œuvre qu'il a accomplie. On sait que le péché, puis ça m'a tellement béni cette semaine. Cette semaine, j'ai eu à vivre ma réunion de Pâques en prison, le jeudi. Et le jeudi, alors que j'étais en train de préparer ça, on a pris la communion ensemble, tout ça. Et avec certains détenus, et puis à un moment donné, il y a un détenu qui ne sont pas tellement aussi disciplinés que vous ici, ou est-ce que quand je prêche, on se tait, on m'écoute, tu sais. Puis quand on prend la communion, on regarde, il y a un qui s'est dit, mais moi j'aimerais bien partager un peu comment est-ce que je vis la communion. Puis c'est la chose que ça fait frémir tous les pasteurs et toutes les personnes qui disent, qu'est-ce qu'il va dire? Il va scraper mon affaire. Tu n'es pas tellement sûr de ce qu'il va dire. Et puis là, j'ai dit, ok. Puis là, j'étais prêt à reprendre au cas où il raconte n'importe quoi.
Et puis là, c'était nouveau, un bébé dans la foi, un nouveau converti. Ça fait même pas 2 mois qu'il s'est baptisé lui-même, il a vécu les eaux du baptême. Et là, il dit moi, la communion, je le vois comme ça. Il dit, la même manière que le péché, puis là, j'utilise ces mots, hein, le péché et la mort sont rentrés dans le monde avec quelque chose qui se mange. Il dit, en prenant la communion, il dit, moi j'ai l'impression que Jésus nous rappelle que lui, le pain de vie, il y a quelque chose qui... Il dit, je fais un lien, je ne sais pas comment il dit, je ne sais pas si ça fait du sens, mais je fais un lien avec Jésus, le pain de vie, qui apporte la vie, comme un petit peu quelque chose qui vient régler le problème du péché et de la mort. Puis moi, j'étais comme... Je dis, mais c'est bien. Je dis, c'est excellent. C'est exactement ce que Jésus est venu faire. C'est exactement ce que Jésus est venu faire. Il est venu régler le problème du péché et de la mort. Il est venu nous donner la victoire. En fait, Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Vous savez, pour utiliser un exemple qui est très proche de nous, nous étions déconnectés avec Dieu. Vous savez, pour un gars comme moi qui vient de la Côte d'Ivoire, qui a besoin de rester en contact avec ma famille, j'ai besoin de réseau. J'ai besoin de connexion. J'ai mon cellulaire, j'ai besoin de FaceTimer mes frères, mes soeurs, ma famille, de les appeler. Et si je n'ai pas de réseau, si je n'ai pas de 5G, je n'ai aucun moyen d'être en connexion. Mon exemple semble un peu bouffi là, mais c'est tellement réel. Nous étions séparés de Dieu par le péché et Jésus est venu être le réseau qui nous permet cette connexion-là. Est venu normalement rétablir cette connexion-là avec Dieu. De sorte qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste une religion, ce n'est pas juste une tradition que je vous parle, ce n'est pas juste une chimère, ce n'est pas juste des vieilles histoires passées que je parle, ce n'est pas juste normalement quelque chose qu'on le fait de façon juste folklorique dans notre société, christianisée ou christianisant, mais je vous parle d'un Jésus vivant, réel, ressuscité. N'importe quand vous pouvez dire amen à cela. Je vous parle d'un Jésus qui est puissant, je vous parle d'un Jésus qui nous donne accès à la présence de Dieu, qui rend la vie chrétienne quelque chose de réel, de viable, de vivant, d'expérience incroyable avec lui. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on dit on le fait de façon folklorique. On peut expérimenter une vie avec Jésus et une vie avec Dieu. Et ça c'est le message de Pâques. Quand Jésus ressuscite des morts, il vient normalement rétablir cette connexion-là. Il vient nous donner une assurance d'une vie éternelle. C'est un couronnement. Pâques est un réel couronnement. Pâques, normalement, nous rappelle cela, que Jésus vient aussi transformer nos vies. Je vous partageais de mon détenu qui m'a fait sortir la perle du pain et le vin, pour parler de la mort et la résurrection de Jésus, tout ça. Moi, je le regardais, puis j'étais extrêmement touché. Parce que ce gars-là, 11 mois plus tôt, il est en prison depuis très peu de temps, 11 mois plus tôt, il attaquait une personne, parce qu'il s'en prenait une personne d'une façon tellement violente, avec une machette. Puis on comprenait, l'attaque à la machette, et la personne a vécu plusieurs mutilations, le nez complètement coupé, les dents, son truc, il a vraiment là, d'une brutalité, d'une violence incroyable. Vous comprenez un petit peu? 11 mois plus tôt, là il reçoit une sentence qui dépasse les 8 ans et quelques de prison. Et puis il rencontre Jésus il y a quelques mois. Puis tellement impressionnant qu'il rencontre Jésus, il est touché. Lors d'un moment de prière, tout ça, je suis avec lui là, je suis surpris de voir, et puis il n'a jamais fréquenté les églises là, surpris de le voir expérimenter le baptême du Saint-Esprit, moi-même, il expérimente le baptême du Saint-Esprit, il se fait baptiser, changement de vie. Bien entendu, je ne vous dis pas qu'il va sortir demain matin de prison là, il a toute sa sentence à faire, mais une vie changée, ça c'est ce que Jésus fait encore aujourd'hui. C'est ce que Jésus fait, capable de prendre des vies comme cela, toutes brisées, des gens violents, et il les transforme en citoyens, il les transforme en gens
qui veulent voir leur vie changer. Ça, c'est ce que Jésus fait de façon très concrète en tant que tel. Alors, on aime les témoignages tellement puissants comme cela, incroyables. Et des fois, on se dit, mais moi, je suis chrétien, puis moi, j'ai l'impression que je n'ai pas une vie aussi heavy metal que ça. Puis moi, bienvenue dans le club, parce que moi aussi, j'ai accepté Jésus. J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai pas eu de crise d'adolescence. J'ai pas eu de toutes ces affaires-là. Mais j'ai eu quand même besoin d'un sauveur. Encore aujourd'hui. Et si c'est dans ton cas, je veux déclarer cela dans ta vie. Je crois réellement que le message de la Pâque est un couronnement, mais le message de la Pâque aussi est aussi un engagement. Dieu s'est engagé envers nous. Et dans Romains chapitre 6, verset 4, si on peut afficher le PowerPoint, dans Romains chapitre 6, verset 4, on voit vraiment normalement la parole de Dieu Paul qui dit par le baptême en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi menions une vie nouvelle. En fait, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. En fait, lorsque le message de Pâques est vraiment un message qui t'invite, c'est une invitation à un engagement, une invitation à une vie nouvelle. Et je ne veux pas être très long, je vais terminer avec ça, avec cette pensée-là. L'invitation à une vie nouvelle. Sur le chemin de Maïs, Jésus qui est ressuscité, les gens aux alentours, c'est tellement intéressant, je relisais plein les récits au niveau de la résurrection de Jésus. Les gens aux alentours, autant les disciples, autant Marie, autant les disciples de Maïs, avaient vu Jésus, mais ne reconnaissaient pas Jésus. Ils ne reconnaissaient pas ce qu'il a. Je me suis toujours questionné, mais à quoi ressemblait Jésus pour que les gens ne le reconnaissent pas? Eux qui avaient marché 3 ans et demi avec lui. C'est fou. Mais ils ne reconnaissaient pas. Et des fois, les disciples de la résurrection nous laissent normalement des perles à nous. Des fois, nous venons à l'église, dimanche après dimanche, nous vivons nos vies régulièrement et nous n'avons pas conscience. Des fois, nous ne reconnaissons pas Jésus sur le chemin, comme ces disciples d'Emmaüs-là, auprès de qui Jésus faisait route avec eux. Et Jésus, ce Jésus-là qui ressuscite, les appelle à un engagement. Jésus-là qui les ressuscite leur dit d'aller partout annoncer la bonne nouvelle et de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce Jésus ressuscité appelle ses disciples à croire en lui et à rentrer dans cette nouvelle alliance qui débute en son nom. C'est ça le message de Pâques. C'est tellement ça le message de Pâques. Et tout à l'heure, on veut célébrer les baptêmes de personnes. Souvent, le baptême en soi est une ordonnance que Jésus donne. Mais c'est une ordonnance pour témoigner publiquement d'une œuvre intérieure. Donc ces gens-là ont vécu quelque chose dans leur vie, dans leur foi, dans leurs convictions, et ils disent, nous venons témoigner ce qui se passe en dedans de nous. Comme on n'a pas de rayon X pour voir exactement, nous témoignons par notre profession de foi que nous appartenons à Jésus. Nous témoignons avec notre profession de foi que nous suivons Jésus. Nous témoignons à travers notre profession de foi que nous choisissons de vivre le reste de notre vie pour Jésus. Et peut-être pour certains, ça va être la première fois de vivre cela. Ça va être une opportunité de pouvoir voir et de pouvoir entendre ces témoignages-là, de pouvoir voir ce que Jésus a fait dans les vies. Et 2025 ans plus tard, Jésus continue de transformer des vies. 2025 ans plus tard, il peut aussi transformer la tienne. 2025 ans plus tard, il rencontre encore des vies. Et nous joignons notre voix à une myriade de témoins, dont moi aussi, pour témoigner que moi aussi, 30 ans en arrière, Jésus a transformé ma vie. Et il va encore continuer à le faire. Allô, bonjour, joyeux matin. Merci pour l'accueil. Estelle et moi, on s'apprête à se tremper, à se mouiller, mais pas en passant par les eaux du baptême, comme on l'a fait jadis, il y a quelques années, plutôt en vous présentant une combo de nos passions, et pour la musique et pour les mots. Merci, Estelle, pour ta complicité. Merci pour ton ouverture.
Je peux dire ce que je veux, c'est moi qui ai le micro. Donc, une partie de mon histoire en poème, faisant écho à ce que Dieu opère dans la vie de ceux qui le cherchent. On a tous une histoire à raconter, celle qui fait de nous qui on est. Certes, son début importe, mais encore plus le sens qu'on lui apporte. De mon côté, décollage en douceur, suivi de turbulences, par ma famille comblée de bonheur, envers mes pères remplis de méfiance. Un seul mensonge tient cet ado en otage pubère. Apparence et performance sont prioritaires. Tu vois ce que t'as l'air? T'as donc beaucoup de chemin à faire pour plaire dans la cour des grands. 17 ans, bonjour l'armée canadienne, yes! Viens te joindre à nous si la vie t'intéresse. De ce milieu d'hommes inconnus, j'entendrai souvent ce que j'aurais souvent cru. Viens te joindre à moi, t'es celle que j'ai toujours voulu. Belle carrière en perspective, vie personnelle à la dérive. J'assouvis ma soif d'approbation en m'abreuvant d'illusions. Ma stratégie, mettre de côté mon Dieu d'enfance, scruteur de conscience et tellement gâcheux de party. Débarrassé de lui, je fais le plein d'expériences qui, subtilement et sûrement, me vide de sens. Efficace en surface, la jolie capitaine, mais le mensonge bien nourri fait toujours des siennes. 25 ans, la vérité me rend visite via une nouvelle recrue, une subalterne qui ne passe pas inaperçue. J'ai beau être son officier, c'est elle qui l'a l'affaire. Ma vie est si compliquée, pour elle, c'est tout le contraire. Imaginez-vous donc mon ex-dieu de restriction, toujours gâcheux de party. Pour elle, un dieu de relation avec qui connecter, genre BFF, Best Friends Forever. Comme si on pouvait être amis avec Dieu. Et si j'observais cet ange en laissant tomber mes défenses? Ben, invraisemblablement, je me rends à l'évidence. Face au vrai Dieu, s'ouvrent grand mes yeux. Et face à la vraie moi, s'ouvrent grand ses bras de papa. La fausse enfant sage rencontre le Dieu des grands virages. Je t'avais mal saisi, maître de l'univers. Tu n'es ni impuissant ni indifférent face à mon monde à l'envers. On est souvent bien maladroit pour t'interpréter. C'est pas compliqué. T'es de notre côté. C'est juste que tu nous as créés libres. Libres de te porter attention ou non. Libres de te croire et te suivre ou non. 60 ans, mon histoire fait son chemin. Un époux et 4 fils plus loin. Même retraité de l'armée, c'est la vraie vie dans les tranchées. Parfois dure, souvent salissante, mais combien enivrante. J'ai pas toutes les réponses, mais par la foi, j'avance. Blindé par son pardon et sa vérité, aguerri au chemin miné, trop occupé à savourer mon histoire inventée pour m'enfarger dans les fleurs du tapis de la vie. Et je voyage léger, en route vers le vrai party. Alors, sans plus tarder, je vais inviter notre première baptisée ce matin.
J'ai eu l'honneur de la préparer au baptême. On a eu des belles discussions. Et ce matin, il faut vous partager, vous allez voir les gens qui se font baptiser ce matin, ils vont vous partager courtement leur témoignage, environ 5 minutes. Mais vraiment, c'est la partie, je trouve, la plus riche et la plus importante parce que c'est ce qui nous explique pourquoi ils font ce choix-là aujourd'hui. Fait que sans plus tarder, Laure-Lou, je t'invite à te joindre à moi avec tout ton courage. En toute simplicité, tu vas nous partager un petit peu qui tu es, en quelques mots. Peux-tu nous dire un peu c'est qui ce Laure-Lou? Je m'appelle Laure-Lou, j'ai 16 ans, je suis en secondaire 5, j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai 3 petites sœurs, puis c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, c'est ce qui me touchait énormément dans ton histoire, c'est de voir ce qu'on a chanté ce matin de génération en génération. Vous le vivez vraiment, puis je trouve ça magnifique. Quel privilège. Puis je prie la même chose pour toi, que tu puisses voir les enfants de tes enfants aussi donner leur vie à Jésus. Deuxième question. Est-ce que tu peux me dire un peu, c'est quoi la foi? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Comme je l'ai dit, j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc la foi, elle a pas mal toujours existé dans ma vie. Mais je suis une personne très logique et rationnelle. Donc, pour moi, c'est comme le Père Noël ou la Fée des Dents. Ça n'a jamais vraiment fait de sens. J'ai jamais trouvé que ça faisait de sens. Mais il est arrivé des événements, un événement en particulier qui ont fait que je suis ici aujourd'hui, puis j'ai foi en Dieu. Tu me racontais que tu avais comme un esprit plus scientifique. Oui. Donc, ça te prend des preuves Oui, ça me pour prenait croire. des preuves. Y a-t-il des étapes spécifiques dans ton parcours qui t'ont rapproché, dans le fond, de ce que tu fais aujourd'hui? Dans le fond, il y a un peu plus d'1 an, j'avais dit à personne dans mon entourage que j'étais chrétienne parce que je suis une personne normale, qui a plein d'amis. Puis, qu'est-ce qui aurait pu m'empêcher d'être cette personne-là, c'est de dire à mes amis que ma famille était chrétienne parce que, surtout à mon âge au secondaire, c'est pas mal la chose qui n'est pas vraiment acceptée puis que les gens jugent beaucoup. Mais j'ai fait confiance à une personne que j'ai décidé de dire à cette personne-là que j'étais chrétienne et ça a un peu dérangé cette personne-là. Et elle a décidé de le dire à tous mes amis, toutes les personnes à l'école. Et ça a provoqué beaucoup de réactions. Donc, je me suis fait beaucoup écœurer avec ça, dire que j'étais un témoin de Jéhovah, que j'étais dans les sectes et tout. Mais je pense que c'est cette situation-là qui m'a permis de me rapprocher de Dieu puis de me demander les vraies questions, à savoir si c'était moi qui étais chrétienne, si c'était juste ma famille. Wow! C'est vraiment bon. Puis, qu'est-ce qui fait que tu as envie de te faire baptiser aujourd'hui? Je dirais que c'est un peu un mélange de tout ça, mais surtout que j'ai compris avec ce qui m'est arrivé que Dieu, c'est pas le Dieu de mes parents, de mes grands-parents. C'est pas juste leur Église, mais c'est aussi mon Dieu, puis qu'il est avec moi dans tout ça. Wow. Tu nous as dit que quand tu as eu cette période-là où tu te faisais plus intimider, écœurer à l'école à cause de ta foi, il y a eu un moment où tu as voulu t'afficher publiquement pour briser un petit peu l'espèce de pression qu'il y avait sur toi. Est-ce que tu as envie de nous lire le texte que tu as écrit? Je pense que ce serait important. Okay. En fait, juste pour mettre en contexte, c'était dans le cadre de quel cours? En art dramatique, on avait un texte à écrire. Puis j'ai décidé, c'était un sujet libre, j'ai décidé de l'écrire sur ça pour que ça sorte. Parfait, on t'écoute. J'ai envie de faire un slam sur un truc qui me fait parfois perdre mon calme. Un slam pour les filles et les garçons qui, comme moi, vivent la même situation, qui, à cause de leurs convictions, craignent maintenant de donner leur propre vision, qui, à cause de leur religion, attirent toute l'attention. J'ai toujours été dans l'hésitation à me demander si oui ou non je devais donner mon opinion quand on parlait de théorie sur la création. Je m'étais habituée et j'avais décidé de rester cachée, d'écouter les gens autour de moi dénigrer ce qu'on m'avait toujours enseigné sans jamais me prononcer. Le secret bien gardé s'est finalement échappé, parce qu'on le sait bien, l'unique fois qu'on fait confiance, c'est un trop peu de méfiance. Une seule croyance, une différence qui pour moi paraissait sans défense, pourtant, elle a provoqué tant de conséquences. Le regard que les gens portaient sur moi a changé, et du jour au lendemain, les têtes se sont tournées pour me juger. Éprouvant encore moi-même de la difficulté à assumer ma chrétienté, on m'a exhibé, on m'a arraché mon bouclier. La vérité, c'est qu'il n'y a aucun d'entre vous qui connaît ma réalité. Vous supposez mélanger les divinités, mais vous prenez plaisir à m'inventer une fausse identité.
Témoin de Jéhovah ou fille d'Allah, pourquoi autant de joie en m'associer à quelqu'un que je ne suis pas? Sans compter les fois où, sans discrétion, la moitié de la population se retourne vers moi en pensant que j'ai la réponse à la question, puisque bien évidemment, celle-ci parlait d'anges ou de démons. Pour finir, j'aimerais simplement dire que ce n'est pas parce que pour vous, tout ça, c'est juste des histoires, ou pire encore, vous n'avez aucun espoir, que vous avez le droit de m'empêcher de croire. Wow! Wow! Je peux juste imaginer le courage que ça t'a pris, mais en même temps, ça change tout. Quand, à partir du moment où on va dans la lumière, on dit ce qu'on croit, s'il y a une liberté qui vient avec ça. Puis Jésus, il nous trahit jamais. C'est ça que j'ai envie de te dire. Fait que je t'invite à aller juste à côté. En fait, on va faire les 3 témoignages, puis après ça, on va procéder aux 3 baptêmes en ligne. Je passe la parole à Isabelle. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Laure-Lou. Magnifique témoignage. Excellent, c'est très touchant et bravo pour ton courage. Bonjour à tous. Alors, moi, j'ai eu le plaisir d'accompagner Florence. Et ça m'a fait très plaisir de connaître ton histoire. Ça m'a beaucoup touchée. Et puis aussi de voir Dieu agir en toi. C'est magnifique. Donc, je vais te laisser la parole et puis je te présenter, puis me dire un peu ton enfance. Ah, excuse-moi, oui, j'étais tellement focusée que je n'ai pas vu. 1, 2, 1, 2. 3, 4. Voilà. Je vais m'aider de mon texte, comme ça va m'éviter de déraper. Je me nomme Florence, j'ai 59 ans, je suis divorcée, je suis célibataire. Mes parents ont divorcé, j'étais très jeune, j'avais 3 ans. Et j'ai vécu donc chez mes grands-parents en Bretagne. Dieu, du plus loin dont je me souvienne, c'est-à-dire mes 3 ans, j'étais haut comme 3 pommes, a toujours fait partie intégrante de ma vie. Même si pendant longtemps, Dieu m'a semblé extrêmement lointain et inaccessible. Et là, je vais vous expliquer pourquoi, à mes yeux de petite fille, il était inaccessible. Dès mes 3 ans, donc, à Plougastel-Daoulas, dans le Finistère Nord en Bretagne, pays de mes racines, j'allais à la grand-messe tous les dimanches matins, bras dessus, bras dessous, avec grand-maman. Et je ne trouvais pas toujours de sens à cette tradition où les fidèles, les hommes, les femmes écoutaient parler pendant longtemps un homme très élégant, habillé en robe. C'était beau. C'était beau. La sonorité de l'or gravissait mes tympans, tout comme la voix cristalline de Mémé. Des moments de grâce pure. Ensuite, nous allions à la pâtisserie face à l'église. Là, c'était le fun. Et je me souviens déguster chacune un chocolat chaud avec une pâtisserie qui s'appelle le chou à la crème chantilly. Oh, miam. Et c'est là que m'est venue ma passion pour la pâtisserie. Je fais de la pâtisserie depuis que j'ai 18 ans. Je vous ai dit tout à l'heure, j'en ai 59, donc un petit calcul rapide, ça fait 41 ans que je fais de la pâtisserie. J'ai 2-3 bases. Il y a eu maman aussi qui a eu beaucoup d'influence dans ma vie au niveau de la présence de Dieu dans la vie et de Jésus et de l'Esprit Saint, puisque maman traduisait la Bible sainte à partir du copte. Le copte, c'est l'ancien égyptien écrit, afin de retraduire intégralement tous les versets sacrés. Elle les a tous dénombrés, elle les a tous calculés 3 fois. Elle en a dénombré 5345 très précisément. Maman n'a pas voulu me faire baptiser sur sa décision, afin que plus tard je puisse choisir ma religion. C'était son choix, mais surtout ma grand-mère n'était pas de bonne humeur contre elle. Et ma petite fille pas baptisée, oh péché, terrible. Et de ce fait, en fait, pourquoi Dieu était inaccessible à mes yeux? Mémé, à la grand-messe du dimanche, quand c'était la communion, qu'il fallait partager le corps et le sang du Christ, ben, je n'avais pas le droit d'y aller. Je n'avais pas le droit d'aller prendre l'hostie.
Et moi, dans ma tête de petite fille, l'hostie, ça devait avoir un goût d'anis, de bonbons, extraordinaire. Mais ça a créé un mur entre moi et le Seigneur. C'est devenu quelque chose vraiment de lointain. Je ne pouvais pas toucher du doigt, je n'avais pas le droit. On m'a mis des interdits dessus. Donc, effectivement. Ben, merci beaucoup de raconter ton histoire. Et puis, on aimerait savoir après, tu as quand même vécu beaucoup de souffrances dans ta vie. Est-ce que tu voudrais nous en dire quelques mots? Je vais vous en dire juste quelques mots parce que ça a été très difficile pour moi. Je ne peux pas me le cacher, j'ai encore beaucoup de cicatrices. J'ai été violée, battue, bafouée, et ça à de multiples reprises, à plusieurs fois dans ma vie. J'ai eu pendant longtemps des soifs et des désirs de vengeance cruelle envers mes nombreux bourreaux, dont un pédophile. Excusez-moi, c'est... Merci. Le chemin a été très difficile, je vais vous dire, pour arriver enfin à accorder mon pardon à mes bourreaux. Très difficile. Je remercie Isabelle d'ailleurs parce qu'elle m'a tenu la main dans mon chemin vers le pardon. Mais ça y est, je suis libérée aujourd'hui. La semaine encore passée, je ne pouvais pas les pardonner. C'est tout récent, c'est tout récent. Et puis le Seigneur m'a entendu et le soulagement enfin est arrivé. Quel poids ôter des épaules, je dois vous le dire à travers mon témoignage. Même si vous avez de la haine, de la rancœur, l'envie de vous venger, de la tristesse, de la colère, du chagrin, tous ces sentiments négatifs, il faut passer outre, il faut donner son pardon parce que c'est trop lourd, c'est comme un poids, comme des boulets qu'on traîne aux chevilles. On reste la victime finalement et c'est pas aidant non plus. Je veux dire, non, c'est pas aidant. Il faut être soulagé, il faut être pardonné, il faut pardonner. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est magnifique que tu puisses raconter ça et de voir que Dieu t'a touché, t'a libéré et t'a aidé pour le pardon. C'est magnifique. Est-ce que tu pourrais aussi nous raconter, tu as vécu un moment spécial avec Dieu? En effet, ça a été le déclenchement, ça a été la différence entre le Dieu inaccessible et le Dieu qui m'a touché du doigt. Il y a environ 6 mois, j'ai eu ce qu'on appelle une révélation, un illuminement. Dieu m'a littéralement dit, « Florence, tu es ma fille bien-aimée et je t'aime. » Wow. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton courage de nous raconter ton histoire et c'est vraiment touchant de voir ce que Dieu peut faire dans la vie de chaque personne et dans la vie d'une personne qui a souffert comme toi. C'est beau de voir ce que Dieu peut faire. C'est très puissant et aujourd'hui, moi, si je veux me faire baptiser, c'est parce que je veux vraiment renaître enfin à ma nouvelle vie, faire fi de tout ce passé terrible. Je suis tannée d'être tournée derrière le passé parce que ça m'a pesé sur les épaules pendant très longtemps, puisque je vous dis, il y a juste 6 mois que la révélation s'est enfin faite. Et je veux renaître à travers le baptême de Jésus-Christ, le Fils rédempteur. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Sans plus tarder, j'inviterai la 3e personne qui se fait baptiser ce matin. Ça risque d'être une surprise pour ses proches. Yves, tu peux venir nous rejoindre. Merci. Je pense qu'il est là. Super. Super, Yves. Écoute, moi, je ne peux pas m'empêcher d'aller en dehors de ce qu'on a prévu comme question. Juste te demander, qu'est-ce qui fait que tu souhaitais garder le secret ce matin pour ton baptême?
Parce que c'est une démarche très personnelle. Je vais compter peut-être un petit peu plus pourquoi. M'entendez-vous bien au fond? Oui, OK. Parce que c'est une démarche très personnelle. Oui. J'ai rencontré quelqu'un de charmant qui fait partie de ce groupe, mais je voulais que ça soit une démarche très personnelle par rapport à moi et non pour, tu sais, oui, je me doute que ça va y faire plaisir, là, mais cette démarche-là est pour moi. Oui. C'est ça qui me touchait parce que c'est Désiré qui a préparé ton matin avec toi. Puis quand il me racontait pourquoi tu voulais pas que ça sache, j'ai fait OK, c'est encore plus profond que je veux faire. Tu sais, c'était pas ça. C'était vraiment parce que toi, dans ton histoire avec Jésus, il y avait une démarche, tu avais une curiosité, tu voulais en savoir plus, tu as reconnu quelque chose dans ta foi récemment. Peux-tu nous dire un petit peu pourquoi tu veux. Ouais. C'est qui Jésus pour toi aujourd'hui? Pour moi, ça a toujours été un exemple de la personne que j'aimerais devenir. Bon, c'est très, très difficile. J'y arrive pas tout à fait, mais j'ai eu quelques embûches. Ouais. Mais ça demeure un exemple vers qui tendre pour moi. C'est que, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment, vraiment l'acceptation, le respect des autres. Pour moi, ça, c'est le summum de ce qu'on peut atteindre comme personne. Yes. Puis j'ai envie de te demander pourquoi tu veux te faire baptiser aujourd'hui. J'ai pas préparé de texte. Vas-y avec ton cœur. C'est ça. Je vais y aller comme ça vient. Moi, je suis quelqu'un qui a grandi avec l'Église catholique. J'ai été baptisé bébé. Donc, vous vous doutez, c'est pas un choix dans mon cas. Je suis allé à l'Église. J'ai toujours été croyant, mais l'Église catholique ne me correspondait pas du tout. Par contre, j'ai toujours gardé mes valeurs, mes croyances, et je l'ai vécu, ma foi, seul, toute ma vie, la plupart. Ce que j'ai connu ici avec vous, ça me correspond beaucoup plus. Beaucoup plus. Ça vient me chercher. Donc, c'est une démarche très personnelle. Moi, je suis un scientifique, je suis ingénieur, je travaille en sciences, j'ai toujours pensé en sciences, mais si la science m'a appris quelque chose, c'est qu'on ne peut pas tout expliquer. Ça, plus on creuse dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, plus on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus qu'on ne peut pas expliquer. Il y a quelque chose, l'infiniment petit, la chose la plus petite que l'humain a réussi à démontrer qu'elle existait sans la voir. Savez-vous comment elle s'appelle, cette particule-là? La particule de Dieu. Oui. On a créé un accélérateur de particules en Europe, le CERN, pour démontrer l'existence du boson de Higgs qui donne la matière à tout. Et puis, on a prouvé qu'il existe, mais on ne le voit pas. Puis, on l'a appelé la particule de Dieu. Donc, plus on creuse en science, plus on se rend compte que il y a beaucoup plus que juste des formules. J'ai le terme anglais « humbling », c'est très... ça nous grande beaucoup. Puis si vous regardez dans l'infiniment grand, l'univers, les trous noirs, on ne peut que les observer, on ne peut pas les expliquer encore. Fait on a les outils pour s'émerveiller de ce que Dieu a fait. On découvre des outils de plus en plus puissants, mais tout ce qui nous permet de faire, c'est regarder. Regarder. Et ce grand Dieu de l'infiniment grand et de l'infiniment petit a organisé le meilleur plan de match pour pouvoir reconnecter avec nous parce qu'il nous aime tellement. Ouais. C'est à travers Jésus. C'est extraordinaire quand même. Merci Yves. Merci. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Merci. Bravo pour ce choix. Ouais. Fait que sans plus tarder, on va passer au baptême. Oh, je suis revenue. C'est un moment de grande joie qu'on va partager avec les baptisés ce matin. Est-ce que je peux vous demander, après chaque baptême, de juste manifester à quel point on est content pour eux, puis les soutenir comme ça? Yes. Ouais. C'est Mathieu qui va procéder au baptême de leur loup. Mathieu, qui est son tonton, qui est son oncle, c'est important, et leader jeunesse.
C'était important pour elle que ce soit lui qui la baptise. C'est toujours un privilège pour moi de pouvoir baptiser les personnes. J'aimerais juste prendre un temps juste pour prier, pour le baptême, et puis après, on va pouvoir... Ah, Père, aujourd'hui est une journée de grande joie. Journée de grande joie où des personnes prennent des résolutions pour Seigneur, passer par les eaux du baptême. On veut déclarer ta grâce, ta faveur, ta bénédiction sur leur vie dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, il y a un ciel ouvert sur leur vie, sur la vie, que ce soit de Laure, Lou, Seigneur, Florence ou Yves. Et on veut déclarer, Seigneur, ta grâce sur eux, Seigneur, une nouvelle saison dans leur vie, dans leur croissance avec toi, dans leur marche de foi chrétienne, dans leur, Seigneur, croissance spirituelle. Et on veut, Seigneur, se réjouir avec eux et on veut les bénir au nom de Jésus. Et on prie que tu les bénisses aussi. Merci, Seigneur, pour cette opportunité que nous avons de pouvoir les accompagner dans ces eaux, dans le nom de Jésus. Amen. Si la famille veut prendre des photos, c'est le moment, n'hésitez vraiment pas, avant qu'elle soit trempée dans l'eau. Donc, sinon, je vais laisser la parole à Martha. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est mort sur la croix pour te sauver? Oui. Es-tu prête à vivre pour le suivre pour le reste de ta vie? Oui. Sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu dis que tu m'aimes, je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, si je dois tomber, quand je me sens oublié. Tu dis que je suis à toi, tu dis que tu m'aimes. Alléluia. Florence, nous y sommes. C'est un privilège pour moi. Alors Florence, crois-tu que Jésus est Fils de Dieu? J'y crois, oui, dans mon cœur et à mon âme. Crois-tu qu'il est mort sur la croix afin que tu sois sauvé? Je suis sauvé grâce au sacrifice de Jésus. Oui, j'y crois. Amen. Es-tu prêt à vivre pour lui pour le reste de ta vie? Plus que jamais, à travers les siècles et les siècles. Amen. Alors Florence, sur ta confession de foi, tu peux boucher ton nez, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je t'aime et je suis passé du long à la lumière. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je t'aime et je suis passé du long à la lumière. Ce n'est plus moi qui vis. C'est possible d'avoir les paroles, s'il vous plaît. Vis en moi, je t'aime, mais je suis passé du long à la lumière. Quel privilège. Pour moi, c'est un cadeau d'être dans l'eau comme cela. Et
Nous y sommes, Yves. C'était une bénédiction de nos temps d'échange ensemble. Mais maintenant, j'ai 3 questions à te poser. Est-ce que tu crois que Jésus est fils de Dieu? Absolument, oui. Est-ce que tu crois qu'il est mort sur la croix afin que tu sois sauvé? Oui. Oui, absolument. Et es-tu prêt à vivre pour lui pour le reste de ta vie? Oui. Alors, Yves, en présence ici de la grande famille du Hub, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vois ce que Dieu a fait. Vois ce que Dieu Quel moment de joie! Et la fête continue. On vous attend en bas pour l'apéro. Venez célébrer avec les baptisés, avec les familles. On a prévu un petit moment pour connecter. Pour ceux qui doivent rentrer rapidement, on comprend aussi. On vous souhaite une merveilleuse journée de Pâques célébrée en famille. On vous aime. On se rejoint en bas.